Le premier jour où mon père a levé la main sur moi, c'était ce jour-là que je l'avais vu pour la première fois. Alors que j'essuyais mes larmes et me lavais le visage dans la salle de bain, elle se tenait là, au pas de la porte. Cheveux longs, teint pâle, elle avait les yeux d'un noir profond, elle portait une robe grise. Me fixant, avec un sourire triste au visage. J'ai été surprise, nous n'avons jamais eu de visiteurs à la maison. Une fois que je m'étais retourné, elle avait disparu. Je l'ai vue assez souvent après ça, toujours dans un miroir à une petite distance de moi. J'ai eu peur au début, car elle n'est venue que lorsque je pleurais. J'ai essayé d'éviter les miroirs, mais je la voyais alors dans le reflet d'une fenêtre ou sur une surface polie. Avec le temps, je me suis habitué à elle. J'avais essayé de lui parler et elle semblait me comprendre, même si je n'ai jamais eu de réponse en retour. Elle est devenue mon amie dans l'obscurité qui ornait ma vie. C'est elle qui m'a écouté quand personne d'autre ne le voulait. Elle m'a offert des sourires aux yeux tristes et j'ai cessé de me sentir seul. En vieillissant et en m'obscurcissant, elle est apparue plus souvent. Les jours particulièrement mauvais, j'avais remarqué qu'elle apparaissait 2 pas plus près de moi que d'habitude. Étrangement, cela me réconfortait, car elle au moins était restée auprès de moi. Puis j'ai rencontré quelqu'un dont j'étais tombée amoureuse. C'était merveilleux, et les jours sombres du passé le sont devenus moins. Elle me manquait, car elle avait toujours été là pour moi. D'un autre côté, je ressentais également un étrange soulagement, car sa disparition signifiait que j'allais mieux et que j'étais heureuse. Puis il y a eu cet accident. Il pleuvait, nous étions ivres et tout avait changé. J'étais de nouveau seul et triste. À la première occasion où j'ai fait face à mon reflet, elle était de retour. Je lui ai souvent parlé. J'ai même installé un miroir en face de mon lit pour l'avoir toujours auprès de moi. Un jour particulièrement sombre, je savais que nous serions enfin assez proches pour nous toucher. Je me laissais alors tomber dans mon obscurité jusqu'à ce que je puisse la sentir derrière moi. Je n'ai pas osé me retourner, effrayé à l'idée de ne voir qu'une pièce vide et me retrouver de nouveau seul. Mais quand j'y pense, j'aurais peut-être dû. Parce que quand j'ai senti sa main froide glisser jusqu'à mon cou, j'ai su alors qu'elle n'était pas mon amie et qu'elle ne faisait qu'attendre. Ton corps est à moi.